Bonsoir à tous. Aujourd'hui, l'envie de vous montrer une petite vidéo sur un gardien emblématique que le Sporting a eu il y a quelques années. C'est notre ami Bertrand Laquet. Donc c'est une petite vidéo Sporting TV qui a été tournée, je pense, en 2005. Donc Bertrand était là depuis quelques années et donc il nous parle de son arrivée à Charleroi, de sa famille. Donc on voit son épouse, sa fille. Il parle déjà de son projet d'agent immobilier qu'il fait actuellement, donc il en parlait déjà à ce moment-là. J'en profite parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, donc le 13 avril, donc un bon anniversaire à Bébert, qui vit en France où on pourra aller prochainement lui faire un petit coucou à suivre. D'ici là, allez les zèbres et surtout sportez-vous bien. Salut. Nous sommes allés à la rencontre d'un zèbre pour qui humilité et rage de vaincre vont de pair. En effet, pour Bertrand Laquet, la sobriété fait partie intégrante du métier de footballeur, un cocktail détonnant qui lui réussit plutôt bien. J'ai débuté simplement dans mon petit club à Vichy, qui était là où mon père était entraîneur et où mon frère qui a 4 ans de plus que moi a commencé sa carrière de joueur. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas de carrière du tout, c'était juste un plaisir, un loisir. Mon premier match professionnel se jouait contre mon frère justement, qui lui évoluait à 3 à l'époque. Et c'est vrai que ça reste quelque part un beau souvenir, mais aussi une terrible désillusion parce que quand vous prenez 4 buts le jour de votre première rencontre professionnelle, c'est déjà mal engagé, mais c'est vrai que le fait que mon frère soit en face, que toute la famille soit dans la tribune, ça a été un moment magique, surtout pour mes parents qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant, tout simplement. Quand j'ai vu le stade, déjà, j'ai dit ouais, putain, ça c'est beau. Et puis on m'a parlé de son public, la première chose qu'on m'a parlé du public et de la situation actuelle du club qui était pour ainsi dire catastrophique. Et on m'a dit que c'était un des plus anciens clubs belges en première division, que Charleroi n'avait pas le droit de descendre, ne pouvait pas descendre. Et puis voilà, donc je suis arrivé ici, je joué un match avec la réserve, je me suis entraîné 2-3 fois et puis après c'était vite réglé, je crois. Revenir en France, oui, ça m'intéresse, mais pas n'importe où. Je crois que je me vois mal partir de Charleroi pour aller dans un club moyen de France. Donc voilà, comme je dis, je sais ce que j'ai ici, je sais pas ce que j'aurai ailleurs. Mais malheureusement, on n'est pas maître de tout. Mais il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que j'ai pas envie j'ai envie d'être fixé assez rapidement sur certains points. Je veux pas qu'il y ait, quand je rentrerai au mois de juin et que je reprendrai ici, c'est que le mercato c'est jusqu'en 31 août, je crois. Et voilà, je serai fixé au début du championnat et si je commence le championnat avec Charleroi, j'espère aller au bout, quoi. Un contrat, c'est pas dans l'optique de partir. Maintenant, comme on en a discuté au moment de la discussion du contrat, on sait très bien que si pour le club et le joueur l'offre est irréfusable, on sera d'accord et on sera très content d'avoir collaboré pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être encore pendant 5 ans. Mais disons que Bertrand, c'est un gardien all-round. Il est un peu... Il n'est pas mauvais sur certains points et il n'est pas super bon sur d'autres points. Si je dois lui mettre par exemple une cote, je lui mets 8 sur 10 sur un peu tout. Il est bon sur balle haute, sur sa ligne, jeu au pied, toute la panoplie des trucs de gardien qu'il ne faut pas motiver. Parce c'est l'école française de football, ils ont une discipline qu'ils ont appris comme ça, qu'ils ont ça chez eux. Et puis il ne faut pas le motiver, il ne faut pas dire allez encore 10 ballons, non, si j'arrête pas il continue. Si je dis pas d'arrêter, il continue ou même il veut aller encore plus loin. Donc il arrache le gazon, quoi.
très longtemps, je ne désirais pas être entraîneur ou rester dans le football après la carrière de joueur. Mais maintenant, je commence à prendre goût. Et c'est vrai que par rapport aux idées du coach qu'on a actuellement de Jackie Mathiesen, ça me donne envie d'être entraîneur parce que je me dis que les idées qu'il a sont quasiment les mêmes que j'ai et qu'on peut réussir. Donc ça me donne. Je commence à me prendre au jeu tout simplement, et c'est vrai que maintenant j'écoute tout ce qu'il dit parce que même si je commence à avoir envie d'être entraîneur, ça peut être complètement différent. J'ai un frère qui aime bien tout ce qui est les biens immobiliers et tout ça, et c'est vrai qu'on aimerait bien aussi monter une société à ce niveau-là. Donc on a plein d'idées, plein de projets, mais je crois que pour l'instant, lui est en fin de carrière, est en train de commencer son après-carrière au niveau de mon frère, et moi je vais me contenter de jouer au football pour l'instant parce que ça prend déjà pas mal de temps. Mon meilleur souvenir en dehors du football, la naissance de ma fille juste avant le match du GBA. Je crois que c'était pour moi, on savait pas trop comment ça allait se passer et on savait pas si au début de la conception elle allait naître en Belgique ou en France. Et c'est vrai que moi c'était un souhait qu'on s'occupe bien de Marie afin qu'elle accouche dans les meilleures conditions, et c'est vrai qu'ici on a eu tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai qu'en Belgique, ça restera quelque chose que je pourrais jamais enlever de moi-même, ce sera que ma fille sera née en Belgique. Donc même si c'est pas loin de la France, elle est française, mais on aura toujours une attache en Belgique.